Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Je partage avec vous la recette des cookies extra moelleux et extra gourmands comme vous pouvez le voir sur l'image. Donc pour connaître tous les détails de la recette, suivez-moi dans ma cuisine. Donc pour la recette, ici j'ai 60 g de farine, j'ai de la T45, j'ai un œuf à température ambiante qui fait à peu près 55 g, j'ai 1 g de sel, ici j'ai 1,5 g de levure chimique et 1 g de bicarbonate de soude. Si vous n'avez pas de bicarbonate, vous mettez 2,5 g de levure chimique, ça change pas grand chose à la recette. Ici j'ai 100 g de sucre roux, mais si vous n'avez pas de sucre roux, vous mettez du sucre normal, du sucre blanc. J'ai 100 g de beurre à température ambiante, donc bien mou. Ici j'ai du chocolat, donc c'est une tablette de chocolat que j'ai coupé grossièrement, donc exprès, et quelques pistoles que j'ai coupées en deux également. Donc j'ai laissé vraiment exprès de gros morceaux comme ça, et j'ai pas en fait je voulais pas mettre de pépites, je voulais qu'on tombe à la cuisson sur de gros morceaux de chocolat fondant. J'ai de l'extrait de vanille. Si vous n'en avez pas, vous mettez du sucre vanillé. Donc la première des choses que je vais faire, je vais tout simplement pré-cuire la farine pour que ça donne un petit peu un goût de noisette. Je vais étaler et je vais la mettre au four, donc on a dit à 190 degrés pendant 15 minutes. Ensuite je vais la laisser entièrement refroidir et puis je vais la tamiser. Elle va avoir une jolie couleur brune. Hop. On va passer maintenant à la préparation de la pâte à cookies. Donc je récupère mon beurre qui doit vraiment être bien mou pour que je puisse bien le malaxer. Donc vous le malaxez avec le fouet ou avec une spatule, hein, ce que vous avez à la maison. Je rajoute le sucre roux. Donc le sucre roux il est un peu épais par rapport au sucre blanc, il met un peu plus de temps à fondre. Donc là je vais faire fondre à peu près à 70% le sucre. Vous allez encore avoir des petits grains de sucre, mais c'est pas méchant. Donc là j'ai bien mélangé le beurre et le sucre. Et là, je rajoute l'œuf qui est à température ambiante. Surtout, ne mettez pas un œuf qui vient de sortir du frigo, sinon il va durcir votre pâte. Donc vraiment, prenez un œuf à température ambiante, c'est important. Je rajoute la pincée de sel ou de la fleur de sel si vous voulez. Donc là, je mélange bien, je malaxe bien avec mon fouet. Je racle les bords. Pour avoir un appareil assez homogène quand même. Vous en avez à peu près pour 10 minutes. Je rajoute mon extrait de vanille. Si vous prenez du sucre vanillé, vous le mettez au début avec le sucre. Je mets ma préparation de côté. Donc là, je récupère ma farine, donc qui est complètement refroidie. C'est très important. Il ne faut pas qu'elle soit chaude. Là, vraiment, elle est à température ambiante. Je mélange la levure. Je rappelle que la farine a été passée au four 15 minutes à 190 degrés et complètement refroidie. Donc, je mélange avec la levure. Et je prends une passoire pour tamiser la farine.
là, je tamise la farine directement sur mon premier appareil. Je mélange. Le fait que la farine soit torréfiée avant, ça diminue le temps de cuisson des cookies et donc ça garde le moelleux et ça donne vraiment un goût assez particulier, vraiment comme ceux qu'on trouve dans les centres commerciaux, et ça change vraiment tout. Là, je rajoute mon chocolat grossièrement coupé. Vous mettez ce que vous avez. Moi, j'ai coupé une tablette. J'ai mis 100 g de tablettes et quelques pistoles que j'ai coupées en deux, pour retrouver vraiment de gros morceaux de chocolat. Donc là, je mélange. Je vérifie qu'il ne me reste plus de farine au fond de mon bol. Là, je récupère un film plastique. Je vais filmer mon appareil à cookies et je vais le mettre au frais pour qu'il tienne un petit peu pendant 1 heure. Si vous êtes pressé, mettez une demi-heure, 3/4 d'heure. Moi, j'ai laissé 1 heure pour qu'il tienne bien, qu'il refroidisse. Direction donc le frigo pour 1 heure. Après 1 heure, donc mon mélange a bien durci. J'ai récupéré donc une cuillère à glace pour avoir à peu près les cookies de la même taille. Donc là, ils sont à peu près à 70 g, mais vous pouvez aller jusqu'à 100 g pour avoir de gros cookies. Donc là, ils font à peu près 70 g. Et donc avec juste ma cuillère à glace, je forme des tas sans plus. Je ne vais pas les étaler étant donné qu'il y a du beurre et il y a de la levure. Du coup, à la cuisson, ils vont tout simplement s'étaler. Donc il faut bien les espacer parce qu'ils vont gonfler et s'étaler. Donc surtout, ne les collez pas les uns contre les autres, sinon vous allez retrouver avec un gros biscuit. Donc là, ils sont assez espacés et je vais les cuire à 190 degrés pendant 12 minutes. Donc là, j'ai mis chaleur tournante, mais avec une convection en haut. Voilà, donc je les mets à cuire 12 minutes à 190 degrés. Comme vous voyez, je les ai laissés vraiment en boule. Surtout, ne les étalez pas avec votre main parce qu'ils vont s'étaler tout seuls à la cuisson. Après 12 minutes de cuisson, voilà, mes cookies sont assez mous. Donc surtout, ne vous inquiétez pas, ne les remettez pas au four parce que vous aurez l'impression qu'ils ne sont pas cuits, mais je vous assure, ils sont cuits, sachant que la farine, elle a déjà été torréfiée. Et donc ils sont vraiment cuits, ils sont juste un peu fragiles. Donc vous les laissez refroidir avant de les démouler et de les mettre sur une plaque, sur une grille pour qu'ils durcissent. Donc là, j'y vais délicatement, mais vraiment ils sont assez mous et puis le chocolat il est fondant, donc c'est assez périlleux de les décoller. Vous voyez, donc ils sont bien cuits. Enfin, en tout cas, moi, je les aime comme ça. Vous, si vous voyez qu'ils sont beaucoup trop mous pour votre goût, n'hésitez pas à les remettre 1 ou 2 minutes. Et voilà, donc après qu'ils soient refroidis, je vais vous en couper un pour que vous puissiez voir l'intérieur. Voilà, donc avec les gros morceaux de chocolat. Et voilà, ma recette est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à la partager et surtout à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle recette.